Monsieur Tardy. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Vigier pour l'Union des démocrates et indépendants pour 10 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur. D'abord, merci d'accepter que sur un problème de mobilité, avec mon immobilité partielle, je parle de cette place. Cette proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui est l'illustration, Monsieur le Ministre, d'une forme d'indigence de l'action publique. Comment comprendre en effet que nous soyons amenés à légiférer de nouveau sur cette question essentielle de la régulation du secteur du transport public, particulier des personnes, alors que le 1er octobre 2014, il y avait déjà cette fameuse loi sur les taxis, sur les voitures de transport avec chauffeur, et nous avait été présenté comme un point d'équilibre ambitieux et le cas d'une concurrence loyale entre taxis et VTC. Comment comprendre que s'agissant de problématiques aussi fondamentales que l'émergence de cette nouvelle économie qui s'impose à nous, d'ailleurs avec de façon corrélative une baisse du salariat, vous fassiez le choix, avec ce texte, d'additionner des mesures que je qualifierais de circonstances imparfaites, des mesures bancales lorsqu'il y a une réforme profonde qui devrait être conduite, puisque nous sommes devant des bouleversements profonds. La raison est simple, en fait, c'est la loi du 1er septembre 2014, eh bien, elle est passée à côté de l'essentiel. Et j'ai peur que, malgré l'engagement de Laurent Grandguillaume, que je tiens à souligner également, que cette proposition de loi ne connaisse la même faiblesse. C'est pourquoi, en premier lieu, je souhaite souligner que votre décision d'engager une concertation, conduite donc par Laurent Grandguillaume, n'a pas été prise, cette décision, dans la sérénité. Elle a été prise suite aux violences, aux dégradations que chacun connaît lors des manifestations entre taxis et puis ceux pour lesquels ils estiment qu'il y a une concurrence déloyale, c'est-à-dire les chauffeurs de VTC. D'ailleurs, ces manifestations démontraient que les mesures décidées par le gouvernement en 2014 n'avaient pas été comprises, n'avaient pas été acceptées, étaient parfois même rejetées par les acteurs du secteur, alors même que leur adhésion constituait, je le crois, un préalable indispensable à la sortie de crise. Alors à cette absence de méthode s'ajoute en plus, à nos yeux, un manque d'ambition, puisque cette proposition de loi, ce sont de nouveaux ajustements. Et ces ajustements, je vous le dis, monsieur le rapporteur, seront, j'en suis persuadé et tristement persuadé, insuffisants, car c'est une révolution complète de la mobilité qui est devant nous. Ce texte prévoit, comme chacun le sait, le fameux régime d'améliorer le régime déclaratif et l'obligation pour les plateformes considérées comme des centrales de réservation qui organisent des déplacements, de vérifier que les personnes mises en relation respectent bien les règles d'accès à la profession de VTC, de mettre en place des procédures de transmission d'informations pour bénéficier de données fiables sur le secteur, ce qui somme toute est assez logique, ou d'interdire les fameuses clauses d'exclusivité qui permettait aux chauffeurs de travailler avec plusieurs plateformes. On est, une fois de plus, et vous vous en rendez compte, à milieu des mesures d'envergure qui permettraient d'apporter une réponse à la hauteur d'enjeu. Notre groupe souhaitait émettre des réserves importantes auxquelles les travaux des commissions n'ont pas permis d'apporter, à l'heure où je parle, des réponses satisfaisantes. D'abord, on s'inquiète d'une réforme du statut LOTI dans les agglomérations de plus de 100 000. Ce chiffre, 100 000, pourquoi pas 200 000, pourquoi pas 400, pourquoi pas 50? Qui a décidé du calibrage au moment même d'ailleurs où avec la loi NOTRe, il y a une réorganisation complète des agglomérations. Donc tout ça produira évidemment une instabilité. Cette mesure, quelque part à nos yeux, c'est un peu une tentative, je dirais presque jusqu'à la qualifier de pernicieuse, de mettre à mal les VTC dans les grandes villes. En second lieu, nous sommes préoccupés par ce fameux examen commun aux VTC et aux taxis, sous le même égide donc les chambres de commerce et de l'artisanat. Je pense qu'il aurait été mieux de trouver un autre système, en tout cas par les amendements, on vous fera des propositions. Mais je crois que ce qui est important, c'est que ces dispositions risquent d'entraver une certaine dynamique économique. Et est-ce qu'on peut se priver d'une dynamique économique? Certainement pas. Évidemment, on s'opposera fermement à cette mesure, puisque, à la clé, s'il n'y a pas de dynamique économique, il risque d'y avoir, chacun l'a bien compris en corollaire,
la baisse des emplois qui seraient liés à ce secteur. Donc on proposera, parce qu'on essaye toujours d'être fort des propositions, des mesures singulières d'accès à cette profession que puisse être préservée en étant définie par un décret en Conseil d'État. Je pense que chacun peut s'accorder sur cette idée-là, après avis de l'autorité de la concurrence, et en faisant en sorte qu'elle relève de la réussite à un examen qui soit proportionné. Nous défendons également un amendement visant à supprimer l'obligation pour les conducteurs des VTC de retourner dès sa prestation effectuée au lieu d'établissement de l'exploitant du véhicule ou dans un autre lieu où le stationnement est autorisé. Franchement, ce n'est pas très réaliste. Alors là, le président de la Commission du développement durable comprend que si on exige de faire des kilomètres supplémentaires, lui qui a beaucoup milité pour la COP21 et pour la limitation des gaz à effet de serre, je ne pense pas que ça aille dans ce sens-là et que l'efficacité énergétique, en tout cas, ne sera pas au rendez-vous. On soutiendra en revanche la mise en concurrence des centrales de réservation. Cette disposition est à nos yeux indispensable parce que si c'est un oligopole des centrales de réservation, on sait à quoi ça conduit. Et on le voit bien dans la grande distribution, on le voit bien dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, où je vous rappelle qu'il y a encore peu de temps, on souhaitait décartéliser justement les centrales. Bref, nous souhaitons que soit mis fin, et vous en êtes tous conscients, pour les taxis comme pour les VTC, à des situations de précarité pour les uns et pour les autres. Précarité qui ont été dénoncées à juste titre par mon collègue Bertrand Pancher. Enfin, je voudrais souligner que cette proposition de loi n'apportera pas de réponse à la fameuse question cruciale des fonds d'indemnisation des licences, dont on sait très bien que le prix a diminué par rapport au prix d'acquisition et qui devait être mis en place il y a pratiquement 2 ans. La date avait été donnée pour le 1er octobre 2014. Le ministre dit non, il nous répondra tout à l'heure. Et je souhaiterais d'ailleurs que le gouvernement profite de ce débat pour qu'il nous explique quels sont les contours de cette indemnisation. En loi de finances, on verra à quel montant, quel est le mode de financement envisagé, et puis que l'on soit face à un accord qui pourrait être, me semble-t-il, bâti avec tous les acteurs du secteur. Je suis en tout cas tout à fait opposé, Monsieur le ministre, à l'idée d'une taxe forfaitaire sur chaque réservation. Arrêtons les taxes. Une taxe pousse une taxe, et une taxe c'est un impôt, et une taxe c'est évidemment une entrave à la compétitivité. Je ne vous dis pas que vous voulez faire, je dis simplement que si l'idée venait qu'il y ait une taxe qui soit érigée, nous nous y opposerions naturellement. Toutes ces taxes, on sait très bien, elles pénaliseront qui au final? S'il y a taxe, elle sera répercutée sur le consommateur. Il appartient donc à l'État de prendre ses responsabilités, et puis, écoutez, si jamais vous devez indemniser, et si une exigence vous la portez dont acte, eh bien, il faudra la gager par une diminution des dépenses publiques, parce qu'il est hors des questions qu'il y ait plus de dépenses publiques. Vous voyez qu'on ne change pas de discours au fil des semaines. Face à une telle révolution économique, cette proposition de loi, chacun le comprend bien, effleure en fait des vrais enjeux, parce que ces vrais enjeux, c'est une mutation économique très importante. Donc elle oppose encore les taxis, qu'elle maintient dans une forme d'apathie, à celle des VTC dont elle se méfie. Notre groupe considère au contraire que ces deux professions peuvent cohabiter et qu'elles sont confrontées aux mêmes mots, je le disais tout à l'heure, paupérisation, dumping social, mots auxquels il n'est pas apporté de réponse dans ces textes. Et d'ailleurs, l'absence de mesures sur les plateformes numériques ne payant aucun impôt en France. C'est valable pour les centrales de réservation, mais pour tant d'autres biens de consommation en France. Et là, il n'y a pas de réponse. Cette proposition de loi également traduit une certaine crainte de l'avenir. Elle bride ce secteur des VTC parce que vous le jugez trop souple, trop agile, trop concurrentiel peut-être, alors qu'il faut au contraire encourager les taxis à se moderniser, à simplifier leur statut afin de les rendre plus compétitifs. Cette proposition de loi ne protège qu'insuffisamment ces nouveaux salariés qui aspirent à plus d'indépendance, à plus de liberté et dont les motivations, à nos yeux, ne sont pas suffisamment comprises. Enfin, il faut mettre les usagers au cœur d'une dynamique économique parce que le numérique, les plateformes de réservation, ces VTC qui arrivent, cette émergence de cette nouvelle économie, elle ne doit pas être conçue avec des freins, mais elle doit être imaginée justement avec une concurrence saine et loyale. Car cette révolution économique, mes chers collègues, elle est irréversible. Ce sont donc avec eux et pour eux que vous devez légiférer, avec les usagers, avec les acteurs de la profession, parce qu'il y a des attentes, et puis il y a des comportements. Et ces comportements, ils seront issus de ce que nous aurons décidé ici,
avec cette loi. Donc vous l'aurez bien compris, mes chers collègues, pour terminer, la lutte contre la précarisation, c'est un enjeu, la lutte contre le dumping social, la modernisation des taxis, bien sûr le statut des salariés de cette nouvelle économie, ce sont des enjeux à côté desquels cette proposition de loi passe. Donc nous nous abstiendrons et nous verrons quelle suite sera de nos amendements. Je voudrais encore souligner une dernière fois la patience, le travail et la détermination du rapporteur qui est, je crois, s'est beaucoup impliqué sur ce texte. Merci, Monsieur Vigier. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Je passe maintenant la parole à Gilles Savary pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et des Transports, Monsieur le rapporteur, cher Laurent Grandguillaume, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui sur le transport public particulier de personnes, à l'initiative de son initiateur, notre collègue Laurent Grandguillaume,